Kung Fu Panda, le jeu de société les amis, bienvenue, on va y jouer, et puis c'est un jeu publié par Modibius, distribué par Funforge, avec tous ces auteurs-là, je vous laisse les lire. Il y a pas mal de matos dans la boîte, on a les personnages du film, hein. Donc là on va jouer avec Po et avec Crâne, on va jouer deux personnages, et vous voyez que le jeu est de 2 à 4 joueurs, mais nous, on va essayer de jouer en solo, je vais vous expliquer comment on va faire. On trouve d'autres personnages dans la boîte, voilà, Monkey, Tigress, Viper, Mantis. Bon bah j'ai peint les figurines comme à mon habitude, voilà, elles sont là. On a des ennemis, voilà, des petits taureaux, deux boss et d'autres méchants qui vont nous faire du mal. Des tuiles pour les différentes missions, des cartes, voilà, il y a pas mal de trucs, de quoi jouer à 4 joueurs. Vous avez 9 missions dans le jeu. Vous voyez, à chaque fois, vous mettez vos tuiles, vos monstres, et il vous explique les règles de la mission. Et vous avez 2 entraînements, un pour apprendre à se déplacer, et un pour apprendre à combattre les ennemis. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va faire cette mission-là. Vous voyez, j'ai placé les tuiles pareil. J'ai mis des petites maisons, voilà, pour faire les hauteurs, un peu comme dans Assassin's Creed Brotherhood, j'avais fait pareil, donc j'ai récupéré les petites maisons que j'avais fait. Donc voilà, on va jouer Po et Crâne qui sont ici. Le but de la mission est d'arriver ici. Alors comment ça marche? Eh bien c'est un jeu de dés, hein, c'est une sorte de donjon crawler avec des dés. On va devoir traverser les tuiles et jouer avec des dés. Alors la particularité de ce jeu, c'est que vous allez lancer des dés, sauf que vous allez avoir un timer, un sablier, parce qu'en fait c'est un jeu en temps réel. C'est-à-dire que le timer dure 3 minutes, et pendant ces 3 minutes, vous allez lancer des dés, utiliser vos dés, vous déplacer, attaquer, continuer à lancer des dés jusqu'à ce que le temps soit fini. Une fois que le temps est fini, c'est la pause, et puis ensuite vous avez le droit, en fait ça dépend les missions. Là pour cet entraînement, on n'a droit qu'à un seul sablier, et vu qu'on joue seul, on va jouer les 2 dés seul, je vais jouer avec mes 2 mains. Je vais me rajouter un sablier de 60 secondes en plus, donc en gros j'aurai 4 minutes au lieu de 3 minutes si vous êtes 2. Nous comme on est seul, on aura 4 minutes. Ce petit sablier, je l'ai récupéré dans le jeu Kite, parce que dans le Kite, il y a plein de sabliers, donc je l'ai récupéré. Voilà, si vous n'avez pas de sablier et que vous voulez jouer en solo, vous pouvez très bien mettre un chrono avec votre téléphone, vous mettez un chrono de 4 minutes. Voilà, on va jouer à double main, je pense que ça va être un peu compliqué, en plus on va filmer en même temps. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Alors, voilà comment ça se joue finalement. Kung Fu Panda, je vous explique rapidement, et puis après on va partir direct à l'aventure. En fait, dans vos dés, vous avez plusieurs symboles. Tout simplement, la griffe. À chaque fois que vous faites une griffe, vous allez devoir avancer votre petit machin là sur cette roue. Quand vous avancez sur un ennemi, bah voilà, là il faut faire apparaître un ennemi avec une épée sur la case numéro 1. La case 1, elle est là-bas. Vous voyez, on a mis des... Là, il y a 1, le 3 et le 5. Donc à chaque fois, ça va faire apparaître des ennemis. Paf, paf. Si vous êtes là, l'ennemi vous tape s'il est sur votre tuile. Là, ça vous fait rien. Et puis là, ça fera en fonction des missions, ça pourra déclencher des choses. Donc voilà, tout simplement, à chaque fois qu'on fait des griffes. Donc dès qu'on fait une griffe, on doit le faire en premier et déplacer sur la roue du temps. On a des points de vie, si on arrive KO, si on est KO, ben on tombe par terre, on peut se faire réanimer. Pour la réanimation, il faut être sur la même tuile que son allié et utiliser 2 chi pour réanimer son allié. Il récupère ainsi tous ses points de vie. Voilà. On peut, ça c'est pour se déplacer, à chaque fois on utilise ça pour se déplacer d'une tuile à une autre. Ça c'est pour donner des coups de poing. Et ça, c'est pour donner des coups de pied. Alors, c'est quoi la différence? En fait, il y a des ennemis. Vous voyez, celui à la lance. Là, vous avez un petit récap. Celui à la lance en rouge, il faut un coup de poing pour le tuer. Et ouais. Alors que celui avec une épée, il lui faut 2 coups de pied pour le tuer, les noirs. Donc 2 coups de pied pour les noirs, un coup de poing pour les rouges. Ensuite, les bleus, il faut tout ça. Pour l'instant, on n'en a pas. Lui, c'est le boss. Et lui aussi, c'est le boss. Il lui faudra 5 chi et 1 point. Attention, parce que les boss peuvent faire 2 de dégâts. Et les autres, ils font 1 de dégâts.
Les gros aussi font de dégâts. Voilà. Alors il faut savoir qu'en fait, de temps en temps, si nos deux personnages sont sur la même tuile, on pourra combiner nos dés, en gros. Genre Po, il pourra donner un pied à Crâne, voilà, pour faire un combo, pour taper par exemple, ou pour détruire un mur, parce que vous voyez qu'il y a aussi des murs là par exemple. Pour détruire ce mur, il nous faudra 2 chi, un point et un pied. Ouais, j'avais oublié, il y a les chi aussi. Donc les chi qui vous serviront à plusieurs choses, bah, par exemple casser des murs, ils vous serviront... Là, on a une salle d'entraînement, pour y aller, il nous faut un chi et 2 de déplacement. Pour sauter sur un toit, il nous faut le petit coup de pied et le déplacement, parce qu'en gros, on saute. Donc c'est plus dur de se déplacer en l'air, donc voilà. Les chi peuvent nous servir aussi pour nos personnages, vous voyez qu'ils ont un pouvoir. Po, pour 1 de chi, il peut récupérer un point de vie. Crâne, pour le pouvoir de Crâne, en fait, il peut transformer son chi en n'importe quel autre résultat quand il se déplace vers une tuile montagne. C'est-à-dire ici et ici, en fait. Je pensais qu'il pouvait l'utiliser ailleurs, mais en fait non, c'est que quand il se déplace. D'ailleurs là, il faudra se déplacer de 2 et avoir un chi pour aller là. Là, un déplacement normal, là, un déplacement et un saut, déplacement, déplacement, déplacement. Là, il y a un mur à exploser, il y a des mecs à tuer. Il faut savoir que si des mecs apparaissent, il peut en avoir que 3 par tuile. Si jamais il y en a plus de 3, on va devoir en mettre sur les tuiles adjacentes. Et ouais, il peut pas en avoir plus de 3. Et chaque personnage a un pouvoir, voilà, lui il peut transformer son chi en coup de pied, lui en coup de poing, lui en déplacement, et lui il peut traverser les ennemis. Ah ouais, parce qu'en fait, c'est vrai que les ennemis... c'est un peu comme tous les donjons crawlers finalement, souvent dans les donjons crawlers, quand vous êtes à côté d'un ennemi, pour vous déplacer, soit vous vous faites taper, soit c'est plus dur de se déplacer. Et ben là, effectivement, c'est plus dur de se déplacer. S'il n'y a pas d'ennemi, il vous faut 1 de déplacement. S'il y a un ennemi, il vous en faut 2. Et s'il y a 2 ennemis, il vous en faut 3. À chaque fois, il faut un déplacement supplémentaire si vous voulez fuir les ennemis. Donc voilà, vous n'êtes pas là, notre but c'est d'arriver ici. En 4 minutes du coup, on n'est pas obligé de tuer tous les ennemis, on peut essayer de s'enfuir si besoin, si on y arrive. Également pour l'utilisation des dés, comment ça va marcher? On va lancer les dés, ça va nous donner nos résultats, on va pouvoir en utiliser, par exemple je me dis ah je vais utiliser ça, et on va pouvoir mettre des dés de côté, par exemple si j'ai besoin de ça, hop je le mets de côté. Et puis ensuite on va pouvoir relancer les dés par exemple, et puis après, je me dis, ah, en fait, j'avais besoin de ça, plus ça, donc je peux le récupérer. Donc, grosso modo, à chaque fois que vous lancez, vous pouvez mettre des dés de côté pour les garder, un peu comme dans un Dice Throne, quoi. Et puis, soit vous utilisez les dés, soit vous les relancez, etc. Vous n'êtes pas obligé de tout relancer, vous pouvez lancer autant de dés que vous voulez. Effectivement, quand vous lancez, vous avez des risques d'avoir des griffes, donc des fois, ça va être risqué de tout relancer. Vous faites comme vous le voulez, comme vous le sentez. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on aura 3 minutes plus 1 pour faire la mission. On va essayer, on va voir ce que ça donne. À chaque fois, il faut résoudre les griffes en premier. À droite, on aura la main de Crâne et à gauche, la main de Po. C'est parti, les amis, let's go. J'ai mis déjà les figurines de méchants ici. Comme ça, je sais que je vais pouvoir les prendre directement si besoin. Allez go, j'espère qu'on verra tout bien. On est parti pour 3 minutes d'abord et ensuite 4 minutes. Go! Alors, pas de griffes, on a 2 déplacements et un chi pour Po. Ici, on a eu de la chance, on a fait 2 déplacements et un chi. Donc les deux se déplacent. Crâne qui fait un coup de poing qui tue le mec à la lance. Po qui fait un pied, il va garder son pied, on relance le tout. Ok. Est-ce qu'on a... Ah, on a une griffe, donc Po qui fait apparaître un mec ici. Là, on a 2 pieds de Crâne qui butent le mec à l'épée. On a Po qui a 2 déplacements, donc il peut se déplacer pour 2. Ici, on a un point, donc il tue le mec. Parfait. On relance le tout. On s'en sort bien. Po qui fait un déplacement, il lui faut un pied, donc il va garder son déplacement. Le reste, il va le relancer. Lui, il a fait que des pieds, des points, donc on relance le tout. Ok, malheureusement, on a fait une griffe chez Po, ça fait rien. Une griffe chez Crâne, ça fait apparaître un mec au 1. Ah, zut! Heureusement, on a 2 déplacements, il peut bouger. Et il va garder son pied pour tout à l'heure.
Po qui a pas fait de pied, donc on relance les deux, on relance ça. Là, on a raté notre coup. Po, il doit faire un pied et l'autre, il doit faire un déplacement. Déplacement pied, c'est bon. Lui saute. Salut les gars. En plus, il a fait un point, il peut tuer le mec rouge. Ah, Po, il a fait une griffe. Ça fait du dégât sur Po, mais il n'y a personne. Po a réussi son saut, donc c'est bon, il saute. Ils sont là, les gars, on continue. Vous voyez, c'est pas évident, hein, en solo. Allez, on continue. Alors là, on a fait une griffe. Dégâts, il se prend un dégât, lui. Il se prend un dégât, crâne, hyper, paf. Ok, ensuite, s'il veut, il a... là, c'est quoi? C'est on peut cumuler les deux pieds, paf, paf, pour tuer l'ennemi. Paf, ok. Ensuite, on a deux déplacements là et un ici. Donc, Po, il peut se déplacer de 1. Lui, il peut se déplacer de 2. 1, 2. Ok, c'est parti. On relance. On a encore un peu de temps. Pas de griffe, heureusement. Là, on a un point. Ça tue le mec rouge. Po, il peut se déplacer de 1. Il saute. Il va garder ses deux chis pour après. Et l'autre, il faut un pied pour le tuer, on n'a pas de pied. Donc, c'est pas grave, lui, il va garder... Non, le point, on l'a déjà fait. Ok, on relance le tout. Ok, alors là, attendez. On a un point, on va garder le point pour cumuler avec Po les deux chis. Il nous manquerait un pied. Et là, les deux chis qui servent à rien. Bon, c'est pas grave. Fin du temps, les amis. Ok, c'est la fin du temps. Il nous restera 1 minute pour finir. Il nous reste un ennemi, il nous reste le mur à casser. Et après, il faut qu'on se déplace. J'ai conservé les deux chis de Po et le point de crâne pour pouvoir casser le mur. Mais il nous faut un pied, vous voyez. Donc, c'est parti. On a 1 minute. Il faut qu'on ait un pied. Et puis, si on a 2 pieds, on peut tuer lui. Mais bon, je pense pas qu'on va y arriver. Prêt, feu, go! Ah, j'arrive pas à faire 2 pieds. Incroyable. Je relance. 2 griffes pour ici. Ça fait un dégât, crâne qui se prend un point de vie. J'arrive pas à faire 2 pieds, incroyable. Est-ce que je devrais pas relancer tout? Un pied, c'est bon, on arrive à faire le combo pour détruire le mur. Le mur se casse. Ok. Et en plus, non, le pied, on l'a utilisé. Ah, on en a fait 2 pieds, donc on peut utiliser les 2 pieds pour tuer le mec. Po a un déplacement, c'est bon, et lui, il va relancer pour faire son déplacement, et normalement, c'est bon, un déplacement. On a réussi, je sais pas si on a tout vu et tout compris, mais voilà, en 4 minutes, on a réussi. Ouf, c'était chaud, hein. Vous voyez que faut se dépêcher, parce que sinon, le chrono diminue. Et puis là, comme on est en solo, on gère les deux zigotos, là, donc c'est pas évident. Donc voilà, on va faire la prochaine mission. Allez, c'est parti les amis. Eh bien, c'est parti pour la mission 1.1 à travers les toits. Alors ça va être hyper compliqué, je pense. Je sais pas comment on va s'en sortir. L'objectif va être de sauver tous les villageois et s'enfuir. Alors pour s'enfuir, ça sera ici. Nous, on va commencer là-bas. Donc, va falloir faire tout ça. Et en plus, il va falloir sauver les villageois. Alors, on a le petit cochon ici. Les oiseaux là-bas, le lapin ici et le lapin ici. Pour les sauver, on va devoir se mettre sur la tuile et réaliser un chi et un point à chaque fois pour le sauver. Donc, faut sauver les 4 et faut s'enfuir. Alors, vous voyez qu'il y a déjà plein de méchants qui sont partout. En plus, il y a les zones où ils peuvent popper, ils peuvent apparaître. Il y a aussi, j'ai mis les endroits qui sont un peu surélevés, je les ai fait surélevés, comme ça on comprend bien, même si c'est un peu le bordel. Il y a aussi des murs un peu partout là qu'il va falloir casser pour passer, donc je sais pas comment on va faire. On va devoir le faire en 3 manches, donc comme on est en solo, à chaque fois on a 4 minutes par manche, donc on aura 3 fois 4 minutes en gros pour réussir la mission. Donc ça va être chaud. On va jouer 2 nouveaux personnages. On va jouer Mantis qui lui peut se déplacer comme il veut à travers les ennemis. Il n'a pas besoin d'avoir un déplacement supplémentaire, donc c'est trop cool. Il va pouvoir aller aider les villageois rapidement pour se déplacer. Et on va utiliser Monkey le singe qui peut transformer en chi en coup de pied pour pouvoir tuer plus rapidement les coups de pied.
Donc voilà, attention, on peut faire un échec de la mission si un villageois partage sa tuile avec 3 ennemis, on a perdu. Effectivement, s'il y a 3 ennemis sur la tuile d'un villageois, on a perdu. Et là, vous allez me dire, mais de toute façon, les monstres, ils se déplacent pas. Effectivement, ils se déplacent pas, mais comme on a vu, quand vous devez faire apparaître un monstre, et qu'il y en a déjà 3, eh ben, vous êtes obligé de le mettre sur une tuile adjacente. Donc là, par exemple, s'il apparaît là, il va devoir apparaître là à la place. Donc, faut faire gaffe, comme il y a déjà beaucoup de monstres qui sont apparus, ils peuvent apparaître sur des tuiles adjacentes. En sachant que là, il reste plus que 2 épéistes, on n'a plus d'autres figurines, donc quand il n'y a plus d'autres figurines en stock, et rien n'apparaît. Donc on verra ce que ça va donner. Donc on doit sauver les villageois, on peut aussi collecter des raviolis, ça nous coûte 2 chi. Les raviolis, il y en a là. Si on les récupère, pour la prochaine mission, on va gagner une carte qui sera un pouvoir qui pourra nous aider. Voilà, il y a plein de pouvoirs qui vous aideront pendant la partie. Vous dépenserez des chi pour utiliser votre pouvoir pour faire des petits trucs, voilà, récupérer des vis, déplacer, mettre KO un ennemi. Donc voilà, vous voyez, il y a encore des règles en plus, vous pouvez gagner des pouvoirs, etc. Une dernière chose, là ils nous disent que pour cette mission, pendant notre pause, donc entre les 3 manches, on peut lancer les dés, plusieurs dés. Chaque chi peut être transformé en notre résultat prêt à être utilisé au début de la prochaine manche. Donc on peut préparer la prochaine manche en lançant nos dés. Mais par contre, si on fait 4 griffes, un villageois secouru s'est égaré, repositionné sur la tuile de restauration 4. Donc il faudra faire gaffe parce que si on fait 4 griffes, ça va refaire apparaître un villageois. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, je l'ai encore jamais fait. Alors on a 4 points de vie, c'est bon. On va mettre nos 2 persos là-bas. Et déjà, pour sauter, il va nous falloir un saut et un déplacement. Et là, en plus, il y a plein d'ennemis et il y a un mur. Donc déjà, pouvoir passer cet obstacle, ça va être compliqué, je pense. Alors je vais placer la caméra à un endroit où on pourra essayer de tout voir, parce que pour moi ça va être dur de filmer et de jouer en même temps 2 mains avec 2 dés. Donc je pense que je vais la mettre comme ça. Tant pis, vous verrez un peu loin, mais bon, on va essayer comme ça les amis. Ok les amis, vous êtes prêts? Prêt, feu, go. C'est parti pour 3 minutes. Mantis est manqué. Alors... Mantis qui fait un déplacement, il lui manque un pied. Ici, un déplacement, il lui manque un pied. On relance. Un pied, c'est bon. Ici, il lui a fait une griffe. Un mec apparaît, mais il n'y a pas de rouge, donc personne n'apparaît. Il lui manque toujours un pied. Mantis, il saute dans le tas. Il peut rien faire pour l'instant, donc on relance. Ok, Monkey a fait un saut. Hop. Et il peut transformer ça en pied. Donc il fait 2 pieds pour tuer un mec à l'épée. Paf! Ok, Mantis a fait 1 point, il a fait 2 points, donc il tue les 2 mecs. Ok, bien joué. Maintenant, il faut qu'on casse le mur. Faut qu'on casse le mur. Il nous faut un pied, c'est bon. Un point, c'est bon. Un chi, c'est bon. Un chi, c'est bon. On tue le mur à 2. Bien joué. Paf! En plus, on a du déplacement, donc Monkey a 2 de déplacement. Un, il va aller... Non, là, il peut pas, il y a un mur, et là, il faut qu'il saute, donc il peut pas. Monkey... non, Mantis, il a un de déplacement aussi. Ok. Maintenant, il faudrait qu'on sauve le villageois ou qu'on casse le mur. Alors, pour sauver le villageois, il faut un chi et un point. On n'a pas de point, malheureusement, on a fait une griffe. Ça ne fait rien. On a un pied, on peut garder le pied pour après. On va relancer le reste. Alors, on a fait... Il n'y a pas de point là. Une griffe ici. On n'a pas d'ennemis, on ne prend pas de dégâts, heureusement. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut garder le chi, comme ça on a 2 chi. Et un pied. Il nous faudrait des points. Là, il faut qu'on fasse des points en fait. Un point, c'est bon. On arrive à casser la porte, le mur, avec le combo des 2. Avec le reste, on va garder un chi pour après, pour sauver le villageois. Ok,
on utilise le chi et le point pour sauver le villageois. Bien joué Mantis, tu sauves un villageois. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va peut-être se déplacer. Mantis, il va se déplacer là. Paf! Et il a 2 pieds, donc il peut tuer un mec à l'épée. Paf! Monkey, il a un déplacement, il va peut-être aller vers le haut. Il se déplace là. Ah non, il lui faut un pied pour aller. Bon, bah il va se déplacer là. Il a 2 chi, donc il peut le transformer en 2 pieds, mais ça sert à rien, il n'y a pas de mec à l'épée. Ok, on continue. Et là, alors on a beaucoup de déplacements. On a un point ici, il meurt. Hop, alors attention, on a dépassé nos 3 minutes. On a 1 minute supplémentaire, c'est parti. Donc le point, c'est bon. On va garder le pied pour après. Les déplacements ne servent à rien. Ok. Alors on va garder le chi et 2 griffes ici. Tac tac, un mec apparaît au 2. Au 2, il n'y a plus de place, donc on va le mettre à côté. Et Monkey se prend un dégât par le mec ici. Ok, les griffes c'est bon. Ah, il fait que du déplacement, ça lui sert à rien. Et ici, on n'a que du pied, donc ça lui sert à rien. On relance le tout. Oula, il a décollé. 2 pieds, ça lui sert à rien. Là, on a 2 chi, donc c'est bon. Ah non, il nous manque un point. Il nous faut un point absolument. 2 griffes ici. 1, 2. On fait apparaître un mec au 3. Ah non, c'est devant nous. Là, on a fait quoi? Pied. Ben, lui peut faire 2 pieds, c'est bon, il tue le mec à l'épée. Ok, fin de la minute 4. Ok, ok. C'est bon, les amis. Donc, on va continuer la deuxième manche. Entre chaque manche, on peut lancer des dés pour préparer notre prochain coup. Allez, on va essayer. 1, 2, 3. On va pas tout relancer. On va relancer que 3. 2 griffes. Ouf. Alors, on va garder le point pour tuer lui. Et là, on va garder un point pour après et un pied pour le mur. Ok. C'est bon. On garde tout ça et on continue. C'est parti pour 3 nouvelles minutes. Deuxième manche. Go! Kung Fu Go! Lui, il a fait que du déplacement. Lui, il a fait un pied. Ça lui sert à rien. Ouais, on utilise le point pour tuer le mec. Pouf. On relance le tout. Ok, on prend un chi, un pied et un deuxième chi. On arrive à péter le mur. Pouf. Ok, on a un déplacement, donc lui, il va... Quoique c'est dangereux de se déplacer, parce que s'il se prend un dégât, il meurt. Donc pour l'instant, il va pas se déplacer, on relance. Ok, on n'a pas fait de griffe, parfait. Les deux, ils peuvent se déplacer, donc les deux, ils se déplacent ici. Ensuite, lui, il a fait 2 coups de pied, il tue un mec à l'épée. Lui, il a fait un coup de poing, il tue un mec normal. Après, il a fait 2 pieds, non, ça lui sert à rien. Ok, on relance. Bien joué les gars, bien joué. Là, il a un coup de poing, il tue lui. Paf. Ensuite, il a un déplacement, il peut se déplacer. Allez, il va aller là-bas. Et en plus, il a un point, donc il tue un mec rouge. Lui, il a fait une griffe par contre. Il fait apparaître un mec au 1. C'est tout au début. Ok. Il avait fait un déplacement, donc il va aller là. Et là, il a fait un chi, il va garder son chi pour après. On relance le tout. Je me suis trompé entre Mantis et Monkey. Normalement, c'est... Bon, c'est pas grave. Parce que Mantis, elle joue là à droite. Bon, je me suis un peu trompé, désolé. Alors, Monkey, il est là. Il a fait un chi et un point. Il sauve le villageois. Ouais, c'est bon. Ok, il le sauve et il va garder son point pour après. Mantis, elle, il donne un coup de poing au rouge et il se déplace. Ok, on relance tout ça. Alors, une griffe ici, dégâts, ça ne fait rien pour Mantis. Lui, il fait rien, il est bloqué, il faut qu'il casse le mur. Ok, là on a fait un point, on va garder le point. C'est chaud, hein. Tu t'embrouilles vachement. Point et chi, mais il fait apparaître rien du tout, ça ne fait rien. Il sauve un villageois. Ok, go.
Lui, il a fait 2 chi, c'est bon. Il lui manquerait un pied. Il a fait une griffe. Dégâts, ça lui fait rien. Ok, on relance tout ça. Lui, il faut un pied, absolument. Lui, griffe, ça fait du dégât, ça lui fait rien. Il a 2 déplacements, donc il fait 1, 2, il revient. Ok, on relance ça. Une griffe pour lui, il fait apparaître un mec au 5 ici. Donc Mantis, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se déplacer, il va aller aider son pote ici. Déplacement et saut, en plus il a réussi. Ok. Maintenant il faut faire un pied. Ok, c'est raté. Un pied, c'est bon. Il a cassé le mur, les amis. Paf. Et puis, Mantis se déplace là de 1. Il va utiliser un chi. Il manque un chi pour après. Ok, là on a fait 2 chi, donc on peut récupérer ça pour la mission d'après. 2 griffes, 1, 2, ça ne fait rien pour l'instant. Il va garder son pied puisqu'il doit ressauter. Lui il fait une griffe, ça fait apparaître un mec au 3, et c'est la fin du temps. Ok, on est à la 3e manche, les amis. C'est parti, on va essayer de faire la 3e manche. C'est bon, ça filme toujours. Ouais, c'est pas évident. On va lancer des dés pour préparer nos dés pour après. Ok, une griffe. Lui, il va garder son déplacement. Il va juste garder son déplacement. Voilà. Ok, les gars. Vous êtes prêts? Oh, ça fait travailler le cerveau. Hein. Prêt, feu, go. Pied déplacement. Donc, je me trompe à chaque fois entre les deux. C'est incroyable. Lui, Mantis, il a fait une griffe. Fou, ça m'embrouille trop, les amis. Un truc de fou. Et donc lui, il a fait 2... Mantis, non, il peut pas bouger, en fait. Je me trompe. Ouais, lui, il peut déplacer de 2. Il fait un coup de poing. Il peut se déplacer encore. Il peut aller là, mais c'est hyper dangereux. Il va garder son pied. Donc, Monkey, il a fait un pied. Il peut tuer un mec à l'épée. Et c'est tout. Lui, il a fait 2 griffes. Donc, il fait apparaître un mec au 4. Voilà. Et puis, il a fait un pied, il garde son pied. Il relance tout. Déplacement pied, il peut sauter. Il fait rien, il garde ça. Lui, il fait une griffe. Ok. Il a fait un point, il peut tuer quelqu'un. On relance le tout, là. Alors, une griffe ici, ça fait apparaître un mec au 1, tout là-bas. Un déplacement, donc Monkey, non, il peut pas se déplacer, mais il peut tuer lui et se déplacer. Ok, il va garder son chi pour après relancer le reste. Lui, il se déplace de 2, 1, 2. Il a 2 chi, ça lui sert à rien pour l'instant. Il relance le tout. Ok, donc lui, il fait bouger sa piste, lui aussi. Lui, il a un déplacement, il peut bouger. Il va donner son point, fusion des deux pour sauver le villageois. Ok, on a sauvé tous les villageois, il suffit de s'enfuir maintenant, les amis. Ok, donc Mantis, il a un déplacement, il fait une griffe, il fait apparaître un mec au 5. Non, au 6. Le 6, c'est là. Hop. Ok, sa griffe. Et lui, il fait 2 griffes. 1, 2. Il fait apparaître un mec d'épée au 2. Il n'y a plus de place, il va aller à côté. Ok. Il va prendre... Ah, bah il a fait un saut et un déplacement. Donc, Monkey peut sauter. Wow. Parfait. Je relance le tout. 2 griffes pour lui. Pour Mantis, il fait apparaître un mec d'épée au 1. Ok. Il a fait un saut. Parfait. Les deux sautent vers la victoire. Monkey, il fait... Ah, il se prend 2 dégâts par lui. Paf, paf. Il a plus qu'un point de vie. C'est dangereux. Comment on les tue, eux, déjà?
il faut tout ça pour les tuer. Bon, on va peut-être pas le tuer parce que ça va être chaud de le tuer. Quoi qu'on a fait déjà 2 chi, il nous manquerait un point et un pied. Bon, vas-y, on va essayer de le tuer. Griffe pour lui. On n'a plus de chrono, on va rajouter 1 minute. Go! Griffe, il se prend un dégât. Mantis, donc 2 dégâts dans la tronche. Ici, on a un point. Et Monkey peut transformer ça en coup de pied. Donc on tue lui. Monkey se déplace. Et Mantis se déplace. C'est bon, on a réussi les amis. Je sais pas si vous avez vu grand chose. Moi je voyais plutôt ça, mais bon, si je filme là et que je me fais m'aider, vous voyez rien de m'aider. Donc c'est pas évident à filmer de jouer avec 2 trucs. Mais voilà, grosso modo, Monkey lance CD, Mantis lance CD, voilà, on se déplace, etc. etc. Je me suis un peu cafouillé à un moment, je crois que j'ai confondu les dés de Mandis et de Monkey. C'est le bordel. Franchement, essayez-le si vous pouvez en solo, tu t'embrouilles vachement à lancer les dés et à te dire ah, tu dois faire ci, tu dois faire ça. C'est un coup à prendre, quoi. C'est pas évident, les amis. Donc voilà. Donc voilà pour Kung Fu Panda, les amis. Je vais continuer de jouer sans la caméra, ça sera peut-être plus simple. Un petit jeu rigolo, voilà. En temps réel, il y a un autre jeu comme ça, Projet Elite, en temps réel, avec des militaires et tout. Là, c'est en mode Kung Fu Panda, donc voilà, c'est rigolo. Et puis, il y a un petit côté comme le jeu Assassin's Creed, hein. Voilà, après, je vais pas dire que c'est le jeu de l'année, mais bon, voilà. C'est fun, donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit like, on se retrouve aux prochaines vidéos. Salut tout le monde, tchuss! Bossy, c'est good for absolutely nothing. Say it again now. For, Bossy, c'est good for absolutely nothing. Good God now. Shout it.